Donc dans cette deuxième vidéo, donc on est le lundi 23 septembre, de plus en plus de personnes sont en train de venir avec nous, avec des valeurs d'intégrité, de respect, de bienveillance, et on est en train de créer des partenariats. Et on va procéder d'une façon qui est très claire, et tous ceux qui veulent en savoir plus par rapport à ça, je vous invite à prendre contact avec nous sur la boîte mail du MPI7, contact@mpi7.fr, ou alors tout simplement de m'appeler, ou d'aller sur le site du MPI7.fr et d'y adhérer. Parce que de toute façon, si vous voulez échanger avec nous, ce sera au minimum d'adhérer. Et si vous voulez avoir des responsabilités, c'est d'adhérer minimum à 20 €. Donc peu importe ce que certains pensent que c'est qu'il faut donner de l'argent ou pas, si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Donc on a des stratégies qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train de travailler à plusieurs groupes que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu parler pour certains. Et donc on va créer aussi une charte, une sorte de déontologie qui sera commune à toutes les personnes de la résistance. Et donc les personnes qui viendront dans notre coalition seront obligés de répondre à une charte de transparence et d'intégrité. Donc le groupe qui ne pourra pas répondre à ça, la personne qui ne pourra pas répondre à ça, s'il veut prendre des responsabilités, je ne parle pas pour adhérer, eh bien de toute façon, on ne l'acceptera pas. On n'acceptera pas quelqu'un qui est corrompu et qui ne peut pas aujourd'hui prouver son intégrité. Alors quelqu'un qui a fait de la prison ou des choses comme ça dans le système actuel, ça ne veut pas dire grand-chose parce que bien souvent, c'est des personnes innocentes qui se retrouvent devant la justice et donc ce ne sera pas le critère qui fera que nous écarterons des personnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer une nouvelle société. On n'est pas pressé, le temps presse, mais on ne fera pas les choses dans la précipitation. Nous sommes en train d'observer les réactions des personnes aujourd'hui qui sont confrontées à des situations et on est en train tout simplement d'observer leurs réactions pour voir dans quel camp ils se situent réellement. Nous, c'est le camp de la paix, c'est le camp de créer une nouvelle société. Ce n'est pas de faire croire à la population que les choses vont changer alors qu'elles ne changeront jamais, puisque c'est les mêmes personnes, avec des noms différents et avec un parti différent, qui tirent les mêmes ficelles. Donc ils se partagent le pouvoir et ils vont chercher à le garder dans cette structure pyramidale. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça pourrait fonctionner, parce qu'on voit des tensions entre des groupes, et des fois, des personnes qui me pointent du doigt, parce qu'en fait, ils ne savent pas comment réagir par rapport à qui je suis. Alors on va imaginer qu'ici, vous avez votre grand-père. Votre grand-père a eu 2 fils. Et donc ces 2 fils, ça devient des frères. Et ici, vous êtes là, par exemple le 3, ou enfin bon, peu importe, ici le A, et ici le B. Ici, on pourrait dire que c'est la même famille. C'est la même famille, les 2 frères s'entendent bien, le grand-père il s'entend bien avec lui, c'est normal, mais là les 2 frères s'entendent bien, alors que c'est déjà des branches différentes. Et ici on a un cousin qui a un enfant de Paul, et ici un autre, ici Bernard par exemple, qui serait l'enfant de Claude. Voilà. Et ici Annie, qui serait l'enfant de Paul. Voilà. Donc ici en fait, Annie, et là on pourrait dire Bernard. Peu importe, voilà, Bernard. Et là, Claude, et là Pierre. Donc on pourrait dire, là c'est la même famille. Donc dans les sociétés de MLM, dans les sociétés où il y a des organigrammes, et on a parlé de la table des 700, au niveau du gouvernement c'est pareil, ce sont des structures pyramidales. Alors il y en a qui n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que des personnes du même groupe seraient en train de se prendre le nez. Imaginez que là le grand-père il a 2 fils, et là ce fils-là il a une fille, et ce fils-là il a eu un fils. Les 2 frères, ils s'entendent bien. Par contre, Annie, elle ne peut pas blairer Bernard, et Bernard ne peut pas blairer Annie. C'est la guerre entre eux. Ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas se blairer, mais ils sont dans la même famille. Ah, vous allez me dire, oui, c'est logique. C'est pareil dans une société pyramidale, et puis derrière, il y a des gens ici qui peuvent aimer celui-là, et vice-versa. Par contre, quand ils sont en train de faire une réunion, de regrouper tout le monde, le grand-père, il invite tout le monde,
Donc il chapeaute une réunion, il chapeaute un congrès, il chapeaute un événement, il chapeaute un séminaire. Mais il invite tout le monde. Et donc ça fait que au même événement, vous allez avoir le grand-père, Pierre, Annie, Claude et Bernard. Mais Bernard et Annie ne peuvent pas se blairer. Ben, ils vont être là. Ils vont être là, ils vont accepter d'être présents. Ils ne peuvent pas se blairer, mais ils vont être là. Et en fait, et puis ben, bien sûr ici, il y a peut-être une personne à l'extérieur, encore dans un autre groupe, qui va venir dire à Bernard des choses sur Annie. Et que Annie lui aurait dit des choses sur lui. Et puis ben, Annie va essayer d'arranger les choses. Elle va essayer de dire à Bernard, ben, écoute, peut-être que celui-là t'a dit des bêtises, peut-être que finalement, dans le milieu où tu es, c'est peut-être pas tout à fait ce que tu crois. Et là, en fait, Bernard, il va en vouloir à Annie, il ne va pas entendre Annie. Il ne va pas vouloir entendre Annie, il va pointer du doigt Annie, et c'est tout. Sauf qu'il va se passer quelque chose maintenant. Parce qu'en fait, nous tous, il y a des personnes qui nous font confiance. Et donc, Bernard va peut-être vouloir répondre à Annie. Va lui dire, bah, tu as dit des choses sur moi, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça, c'est une chose. Et on peut toujours répondre à quelqu'un. On peut toujours trouver des réponses à quelqu'un. Mais en finalité, les vraies réponses, à qui est-ce qu'il va falloir les donner? Déjà la première personne à soi-même. Déjà être capable de réfléchir, de se poser, de ne pas avoir de réaction, et de réfléchir à la situation qui se passe. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème par rapport à ce qui s'est passé? Et d'où vient l'information au départ? Ce que je vous l'ai dit, nous on est obligés d'avoir des gages de sécurité aujourd'hui. Ça fait des années, ça fait des mois et des années qu'on nous emmène tous en bateau. Donc on ne peut plus continuer comme ça, à nous faire croire que la résistance va se rassembler. Non. Si on ne tranche pas, si on ne montre pas les choses qui ne vont pas, ça ne changera jamais. Et ils sont seulement là pour diviser tout le monde. Donc, les attirer, les aspirer et les diviser. Et donc, quelqu'un qui a un problème, ben, il a intérêt d'être intègre, il a intérêt d'être droit dans ses bottes, et il a intérêt d'avoir une ligne de conduite qui est là pour construire quelque chose de nouveau. Pas pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Et en finalité, cette personne-là, à qui est-ce qu'il va falloir qu'elle réponde? Pas à la personne qui va la montrer du doigt. Elle peut le faire. Mais à quoi ça sert? À rien. C'est une perte d'énergie. Et l'autre ne va pas forcément réagir, parce que si la loi du silence existe, c'est facile. Parce que l'autre ne va pas forcément se sentir blessé. À qui est-ce qu'il va falloir qu'il réponde? La première personne à lui-même. Ensuite, il va falloir répondre à ceux qui vont lui poser des questions. C'est à ces personnes-là qu'il va avoir des comptes à rendre. Il va falloir qu'il rende des réponses à ceux qui lui ont fait confiance et qui sont quand même en train de se poser des questions par rapport à certaines choses. Ensuite, je vais en rester là dans cette deuxième vidéo et je vais vous raconter une métaphore pour bien vous expliquer tout ce qui se passe aujourd'hui.